Le XVIe siècle, le siècle des navigateurs et des conquistadors. Une aventure fulgurante. En 35 ans, une poignée d'hommes venus d'Europe, 10 000 en tout, découvrent un nouveau monde. L'Amérique, le Brésil, le Mexique, le Chili, le Pérou, un autre continent. D'autres hommes aussi, les Mayas, les Aztèques, les Incas. En 50 ans, l'homme blanc, surgit tout bardé de fer de la nuit du Moyen-Âge, renverse toutes les civilisations sur son passage. Et il devient le maître de la planète. Au Mexique comme ailleurs, la conquête ce fut le choc entre deux mondes, la rencontre de Don Quichotte et du serpent à plumes. Pour l'Aztèque, une tragédie. Pour l'Espagnol, une épopée. Oui, c'est une très belle histoire. Une histoire humaine, donc une histoire cruelle. Elle commence à la fin du Moyen-Âge, en Estrémadure. Alors voilà l'Espagne, l'Estrémadure qui fut longtemps frontière entre l'Espagne chrétienne au nord et le sud, qui a été pendant des siècles sous le contrôle des musulmans. L'Espagne à la fin du Moyen-Âge, c'est un pays qui sort de 7 siècles de reconquête. D'abord, toute l'Espagne est une terre de sang, une terre de guerre. Pendant 7 siècles, les Espagnols chrétiens ont eu à reconquérir leur pays contre les musulmans. Et finalement, cette conquête des nouveaux mondes, c'est pour ce peuple de guerriers, ce peuple extraordinaire de guerriers, c'est une manière de reconversion. Vous comprenez? On ne fait pas la guerre pendant 7 siècles et on ne se transforme pas comme ça brusquement en fonctionnaire et en civil du jour au lendemain. En 1492, Christophe Colomb leur a ouvert la voie. Comme la route des Indes était coupée par les Turcs qui contrôlaient la Méditerranée, il était parti de l'autre côté de la terre, vers l'ouest. Et il était tombé sur un nouveau monde, par hasard. Derrière lui se précipitaient depuis 10 ans les petits nobles, les hidalgos, les aventuriers en chômage de l'Espagne. L'un d'entre eux, Hernán Cortés, avait 19 ans quand il était parti chercher fortune aux îles. Cortés, c'est un grand monsieur. Certes, il est originaire d'une famille, disons, c'est un noblaillon, c'est une famille de petite ou moyenne, d'assez petite et moyenne noblesse, certainement pas très riche, plutôt pauvre. Quand même, à l'âge de 15 ans, il est allé à Salamanque, il a fait des études que nous appellerions maintenant supérieures, il connaît les auteurs latins, c'est un humaniste, c'est un homme qui a reçu la formation scolastique à l'université de Salamanque. Et d'autre part, c'est incontestablement un très grand écrivain, c'est un maître de la littérature espagnole. On a comparé, et je crois avec raison, les lettres de relation, ces comptes rendus qu'il a envoyés périodiquement à Charles Quint, à l'empereur, on a pu les comparer aux commentaires sur la guerre des Gaules de César. Et Cortés n'est pas écrasé par la comparaison avec César. C'est un homme cultivé, et qui représente véritablement l'élite de la pensée et de l'action de son temps. C'était la première ruée vers l'or, la première conquête de l'Ouest. Avec la bénédiction du pape Alexandre VI, les caravelles emportaient vers de lointains rivages des chevaliers qui avaient la tête pleine de rêves et de légendes. Au nom de la croix, de l'épée et de la gloire, ils allaient conquérir l'Eldorado, le pays de l'or, le fabuleux métal. Le monde de Cortés adolescent. L'Afrique, elle est bien connue, bien dessinée sur la carte. L'Amérique, un morceau de Brésil, les îles, puis rien. L'inconnu, le mystère, le danger, la mort peut-être. Un monde que le Moyen-Âge imagine peuplé d'êtres bizarres, ni hommes, ni bêtes, des sauvages, des quasi-monos, des presque singes. Les conquistadors ont beau faire appel à Aristote, à la théologie, au merveilleux des romans de chevalerie, il ne leur vient pas un seul instant à l'esprit que ces monstres sans âme
puissent être des hommes, eux aussi. Ils n'ont aucun problème en ce qui concerne leur supériorité. Et ils sont absolument persuadés que la chrétienté qu'ils représentent, eh bien, nécessairement, elle est supérieure. Et par conséquent, ils n'ont aucun scrupule devant les mondes qu'ils vont détruire. Ainsi, aux Antilles, où ils sont installés depuis 15 ans, les sujets de leur majesté très catholique traitent les indigènes comme du gibier. Ils se livrent à la chasse aux esclaves comme à un nouveau sport, la tuerie sportive. En toute bonne conscience, les matamors, les tueurs de morts, sont devenus des mata-indios, des tueurs d'Indiens. En 5 ans, toute la population de Cuba est pratiquement anéantie. Alors, c'est le vide. Plus qu'une solution, revenir en arrière, c'est impossible. Par conséquent, on est condamné à fuir en avant. Vers quoi? Vers le vide. On ignore ce qu'il y a là. Ici, il y a, nous le savons, les Mayas. Ça a été la plus brillante de toutes les civilisations américaines. On les a comparés quelquefois aux Grecs. En 1500, la population maya s'est effondrée et les Mayas sont très très loin de leur antique splendeur. Beaucoup plus loin, ici, le monde Nahuatl. Très nombreux, 25 millions d'hommes. Cela nous le savons maintenant. Naturellement, les Espagnols ne le savent pas, mais ils supposent que ce monde est très riche, et ils ont raison. Et c'est là que les Aztèques ont construit leur confédération. Qui aurait pu imaginer cela? Une civilisation qui dure depuis 2000 ans, la civilisation du maïs. Elle a ses villes fabuleuses, son calendrier, plus précis que celui d'Europe, sa religion, son écriture, ses poètes, ses savants, ses orfèvres, et même ses chirurgiens. Et construite sur un plateau, à 2500 mètres d'altitude, entourée de volcans, Tenochtitlan, Mexico, une autre Venise au milieu d'un lac, 5 kilomètres de côté, 300 ou 400 000 habitants, plus belle que Constantinople. Des écoles, des bibliothèques, des jardins zoologiques, et sur la grande place du marché, 50 000 personnes venues des plateaux glacés ou des plaines tropicales échangent des produits inconnus en Europe, des tomates, du cacao, du tabac. Tenochtitlan, la capitale des Aztèques, le peuple du soleil. Des nomades venus du nord il y a 200 ans, les derniers arrivés, mais qui en 2 siècles ont assimilé la civilisation des Toltèques et bâti sur elle un empire de 25 millions d'habitants. Avec le temps, et surtout vers la moitié du XVe siècle, la ville grandit énormément et devint, à partir de Moctezuma le Premier, la ville en pierre, somptueuse et riche, que les Espagnols ont vue au moment de la conquête. Moctezuma, le chef de la Confédération des Aztèques a 40 ans. Souverain pontife, à la fois roi et grand prêtre, il est le sommet de la pyramide. Et pourtant il est élu. Il règne depuis 17 ans.
Les Aztèques, un peuple de guerriers. Leurs chefs, les chevaliers tigres et les chevaliers aigles. Ils ne connaissent pas le fer, leurs armes sont en bois, garnies d'éclats de lave pétrifiée, l'obsidienne, coupante comme le verre. Au-delà des conquêtes, la guerre est pour eux un acte religieux. Elle a surtout pour but de faire des prisonniers, vivants, pour les sacrifices humains dont se nourrissent les dieux et le soleil. Le sacrifice humain, qui est une institution universelle et extrêmement ancienne, et qu'on retrouve dans tous les continents, et sinon tous, dans la plupart des peuples de la Terre, à différentes époques, ici était très concret. Le dieu Huitzilopochtli, le soleil, ne pouvait se soutenir en vie qu'en buvant du sang humain. Il faut offrir aux dieux le cœur encore tout palpitant des victimes. Avec les Aztèques, l'antique tradition devient frénésie mystique. Les sacrifices dévorent 20 000 victimes par an. C'est que dans l'Olympe des Toltèques, les Aztèques ont introduit un nouveau dieu, Huitzilopochtli, leur dieu, le dieu de la guerre, le dieu colibri, suceur de sang. Alors Quetzalcoatl, le dieu de la vie, celui qui a donné le feu, celui qui a donné le maïs, écœuré par tant de sacrifices, a réuni tous les autres dieux, et au petit matin, il leur a annoncé qu'il allait partir pour la région des morts. Ainsi le raconte la légende. Or l'aurore apparaissait, et tous connurent la tristesse, et leur cœur fut angoissé. Alors Quetzalcoatl prit la parole. Hélas, le malheur est sur moi. Il était angoissé. Et voici quelles furent ses plaintes, alors qu'il dut sortir de cet endroit-là. Je ne passerai plus un seul jour en ma maison. Comment pourrais-je y demeurer? Écoutez bien ce que je chante. Mon corps n'est qu'un peu de terre, de peine, d'angoisse, d'esclavage. Jamais plus je ne trouverai la vie. Quetzalcoatl est parti, mais il a promis de revenir, et tout le monde attend son retour depuis 200 ans. Motecuzoma l'attend lui aussi, le cœur rempli d'espoir et de crainte, car le jour où le dieu reviendra, les Aztèques devront lui rendre son royaume, son paradis perdu. Et voilà que le 15 mars 1519, l'année du roseau, les messagers de Motecuzoma lui annoncent que sont arrivés on ne sait quels personnages qui viennent d'aborder les rivages de l'océan sur des tours flottantes. C'est Cortés, qui vient de Cuba avec 10 vaisseaux. Aussitôt débarqué, il fait alliance avec des tribus qui acceptent de collaborer avec lui contre leurs maîtres les Aztèques et qui lui offrent des présents, entre autres une jeune indienne. Regardez bien cette femme. La Malinche, Marintzin, Doña Maria, Mariana. Elle a d'autres noms encore. Eh bien, des 3 personnages, c'est peut-être le personnage clé, ça la plus important. Cette femme, elle a 20 ans. Sa vie, jusque-là, a été atroce. C'était une grande dame par sa naissance. Elle est la fille d'un chef. Elle est de la zone intermédiaire. Elle est entre les Mayas et les Aztèques. Sa patrie, son peuple, dont son père était le chef de ce peuple, était un cacique, comme on dit, sa patrie a été conquise, écrasée par les Aztèques. Et les Aztèques, elle les hait. C'est elle qui souffle les réponses à Cortés. C'est elle qui a compris. C'est elle qui a
monter le piège dans lequel l'énorme confédération aztèque est tombée. Lorsque les messagers arrivent vers Cortés, elle a parfaitement compris l'identification que les Aztèques sont sur le point de faire. Quelle est cette créature étrange, mi-homme, mi-bête, se demandent les Indiens qui n'ont jamais vu de cheval. Serait-ce le dieu Quetzalcoatl qui revient? Serait-ce lui, se demande Moctezuma avec angoisse, en écoutant ses messagers décrire Cortés qui avance à travers le Mexique, escorté de chiens, de 400 soldats, de 15 cavaliers et de 6 canons. Leurs harnais de guerre sont tous de fer. C'est de fer qu'ils se revêtent. C'est de fer, d'un aume de fer qu'ils couvrent leur tête. De fer sont leurs épées, de fer leurs arcs, de fer leurs boucliers, de fer leurs lances. Ils chevauchent, montés sur les flancs de leurs cerfs. Ainsi juchés, ils marchent au niveau des toits. De tous côtés, leurs corps sont emmitouflés. On ne voit paraître que leur visage. Il est blanc, blanc comme s'il était de chaux. Ils ont les cheveux jaunes, bien que certains les aient noirs. Longue est leur barbe, qui est jaune également. Leur moustache est également jaune. Leur chevelure est bouclée, fine, légèrement crépue. En outre, leurs chiens sont énormes. Ils ont les oreilles frémissantes et aplaties, de grandes langues pendantes. Ils ont des yeux qui répandent du feu. Ils ne cessent de cracher des étincelles. Leurs yeux sont jaunes, d'un jaune intense. Leurs panses creusées, étirées comme un bas, bombées. Ils sont très forts et très vigoureux. Ils ne connaissent pas le repos. On les voit trotter, çà et là, haletants, trotter avec la langue pendante, tachetés comme le sont les tigres, tout bariolés de taches. Quand Moctezuma eut fini d'entendre tout cela, il fut saisi de grandes craintes, en sorte que son cœur en fut comme pâmé. Il eut le cœur saisi, accablé par l'angoisse. Quand Moctezuma entendait dire que l'on faisait force enquête à son sujet, que l'on posait 1000 questions sur sa personne, que les dieux désiraient ardemment contempler son visage, il sentait son cœur étreint d'inquiétude et rempli d'une angoisse profonde. Rien désormais ne put être accompli. La parole des enchanteurs, celle dont ils avaient bouleversé son cœur, dont ils l'avaient déchiré et l'avaient laissé inerte et abattu, cette parole suscitait l'incertitude et l'insécurité la plus totale. Il ne fit rien que les attendre. Il ne fit rien que s'y résoudre dans son cœur.
Il ne fit rien que se résigner. Il maîtrisa finalement son cœur. Il se rongea en son fort intérieur. Il le laissa tout prêt à voir et à s'émerveiller de ce qui allait advenir. Pendant que Moctezuma se ronge de questions, Cortés franchit des montagnes de 4000 mètres et s'empare des villes, de gré ou de force. Le 14 octobre, les Espagnols massacrent 6000 habitants dans Cholula. Ont-ils eu peur d'une embuscade? Veulent-ils inspirer aux Indiens une sainte terreur? Cortés, qui a été autrefois le secrétaire du prince qui a servi de modèle à Machiavel, use tour à tour de la ruse, de la diplomatie et de la force pour rallier à lui les Tlaxcaltèques, ennemis jurés des Aztèques. Ils lui fournissent des centaines de porteurs et 2000 guerriers pour marcher sur la capitale. Le 8 novembre, plus de 7 mois après avoir débarqué, Cortés arrive devant Mexico. Moctezuma a tout fait pour apaiser cette force inexorable, pour la détourner de son but, en vain. Alors il se résigne et il accueille Cortés avec ces paroles. Est-ce toi d'aventure? Est-ce bien toi maintenant? Seigneur, tu t'es épuisé, tu t'es donné bien des fatigues. Maintenant te voici au pays. Tu touches enfin à ta cité, Mexico. Non, ce n'est pas un rêve. Je ne sors point d'un rêve, encore tout engourdi. C'est que j'ai déjà jeté les yeux sur ton visage. Il y a 5 jours, il y en a 10. J'étais torturé par l'angoisse. J'avais les yeux fixés sur la région du mystère. Et tu es arrivé parmi les nus, parmi les brumes. Tel était bien le legs et le message de nos rois, de ceux qui commandèrent, de ceux qui gouvernèrent ta cité. Arrivez en votre pays, Seigneur. Et Moctezuma conduit ses hôtes dans le palais de son père, près du grand temple. Pendant 8 mois, Cortés et ses 400 compagnons y vivent comme dans un rêve, à la fois éblouis et inquiets, car ils ne se considèrent pas comme des invités, eux, mais comme des conquérants. Ils s'emparent du trésor royal. Ils forcent Moctezuma à venir habiter avec eux et le retiennent en otage. Petit à petit, la situation s'est dégradée. Alors les Espagnols décident de prendre les devants et de frapper un grand coup. Le drame va éclater au cours de la fête annuelle en l'honneur du dieu Huitzilopochtli, où toute la noblesse aztèque est assemblée.
Alors qu'on enlace l'un à l'autre les chants, les dieux soudain s'approchent de ceux qui dansent et se précipitent vers le lieu des tambourins. Ils frappèrent celui qui jouait du tambourin et lui coupèrent les 2 bras. Puis, ils le décapitèrent. Sa tête tranchée s'en alla rouler au loin. Et tous frappent de leur épée et de leur lance contre les gens, et ils les blessent. Ils en assaillent par derrière, et cela tombe par terre, avec leurs entrailles répandues. À d'autres, ils cassent la tête. À d'autres, ils tranchent le col. Tout en miettes, ils leur mettent la tête. D'autres, ils les frappent dans le dos, comme fendus, déchirés. Voici leur corps. À d'autres, ils les blessent aux cuisses, à d'autres aux mollets, et à ceux-ci au ventre. Et leurs entrailles tombent par terre. Et il y en avait qui couraient encore, en vain, et perdant leurs entrailles, et s'en mêlant les pieds en elles, anxieux de se mettre à l'abri, ne trouvant où se diriger. L'homme de fer a brisé les idoles. Il a osé s'attaquer aux dieux. Il a profané le temple. Puis il s'est retranché dans son palais. Tout autour de lui, dans Mexico, les marchés se ferment. Les gens se retirent dans leurs maisons. Et le conseil des chefs, le Tlatocan, dépose Moctezuma le résigné. Maintenant, la révolte gronde. Et le 23 juin 1520, les Aztèques passent à l'attaque. Après 7 jours de combat, assailli de toutes parts, Cortés s'enfuit la nuit par la chaussée de Tacuba. Pris entre 2 feux, Moctezuma a été tué, prêchant toujours la paix. C'est la noche triste et la nuit triste. La moitié des Espagnols, la moitié des chevaux, et 1200 alliés tlaxcaltèques tués, et le trésor perdu dans la fuite, tombé dans le canal. Mais Cortés n'abandonne pas. Il se réfugie chez ses alliés et il prépare sa revanche. Il a compris que pour être maître de Mexico, il faut être maître du lac. Alors il fait construire une flotte de 13 brigantins, armés de canons, et il assemble une armée de 100 000 Indiens. 1 an plus tard, il repart à l'assaut de Mexico. Cette fois, une armée de 150 000 Aztèques lui résiste farouchement, sous le commandement de Cuauhtémoc, le neveu et successeur de Moctezuma. Ils se battent sur l'eau, ils se battent sur terre, fossé par fossé. Cortés n'en viendra pas à bout par la force, mais par la faim et par la soif. Un siège mémorable, qui dure 3 mois, et dont les rares survivants témoignent pour les générations futures. De nos yeux nous le vîmes, nous en fûmes frappés. Par ce destin pitoyable et funeste, nous fûmes accablés. Le long des routes gisent, brisées, les javelines. Sans toit sont les maisons, et vermeils sont leurs murs. La vermine pullule au long des rues et sur les places, et les murs sont souillés de lambeaux de cervelle. Rouges coulent les eaux, elles sont comme teintes. Et quand nous les buvons, c'est comme si nous buvions de l'eau de salpêtre. Nous frappions entre-temps les murs de briques sèches, et notre legs n'était qu'un réseau de crevasses.
Les boucliers jadis furent sa sauvegarde, mais les boucliers même ne purent préserver sa solitude. Nous mangions jusqu'à l'écorce de colorine. Nous avons mâchonné du chien-dent de salpêtre, des plaques de torchis, des lézards, des souris, de la terre pilée, de la vermine même. L'on mit à prix chacun de nous. Un prix pour le jeune homme, ainsi que pour le prêtre, l'enfant, la jeune fille. Il suffit. Un pauvre homme ne valait guère que 2 poignées de maïs, à moins que ce ne fût 10 pâtés de moustiques. Nous valions tout au plus 20 pâtés de chien-dent de salpêtre. Or, jade, couverture superbe, plumage de quetzal, toutes choses de prix furent tenues pour rien. Le 13 août 1521, la ville se rend. Cuauhtémoc, le héros de la résistance, est fait prisonnier, et il dit à Cortés, « Prenez ma vie, vous mettrez fin de la sorte au royaume mexicain. » Et quand ceux-là furent faits prisonniers, c'est alors que les gens du peuple commencèrent à partir, afin de reconnaître les lieux où ils iraient s'établir. Les uns s'enfuient sur l'eau, et d'autres prennent la grande route. Là encore tombent quelques victimes. Les Espagnols sont irrités d'en voir certains porter encore leurs glaives de bois et leurs boucliers. Ceux qui habitaient les maisons de la ville s'en vont tout droit à Amachac, sans dévier jusqu'à la croisée des chemins. Là se dispersent les infortunés. Tous prennent la direction du Tepeyacac. Tous prennent la direction de Xochowiltitlan. Tous prennent la direction de Nonohualco. Mais celle de Xoloc ou celle de Massatzintamalco, nul ne la prend. Mais tous ceux qui ont les barques pour demeure et ceux qui vivent sur les pilotis de bois enfoncés dans le lac et les habitants de Tolmayecan prirent tout simplement la route des eaux. Certains en avaient jusqu'à la poitrine, d'autres en avaient jusqu'au cou, et certains même se noyèrent dans les eaux les plus profondes. De leur côté, les Espagnols, postés le long des routes, soumettent tous les gens à la fouille. Ils cherchent l'or. Certains, dès ce moment, furent marqués au fer, près de la bouche. Les uns sur la joue, d'autres sur les lèvres. La date où notre bouclier fut renversé, symbole de la défaite qui sur nous s'abattait, fut la suivante. Signe de l'année, 3 maisons, jour du calendrier magique, un serpent. Ce jour-là, Mexico a cessé d'exister. Mexico, détruite maison par maison. Mexico déserte. Mexico, grand cimetière sous la lune, où pourrissent les corps de 240 000 Aztèques, morts pendant le siège. Le fer a vaincu le bois. Mais pour les croisés de Cortés, cette victoire des armes ne suffit pas. Au nom du Christ, au nom du roi, au nom de l'or, une civilisation va en détruire une autre, logiquement, méthodiquement. Il fallait détruire tout un monde, toutes les racines de cette population. On ne peut pas imaginer de garder le pouvoir sur des millions d'hommes de la part de quelques milliers d'hommes si on n'arrive pas à couper les racines entièrement de ces millions d'hommes avec leur passé. Donc à ce moment-là, la religion qui devient un instrument de pouvoir. L'évangélisation, je ne vais pas rentrer dans le mérite, disons, interne, religieux de l'affaire, mais
il n'y a pas de doute, la religion qui partout est un instrument de pouvoir, dans le cas américain, est encore plus un instrument de pouvoir. C'est un instrument pour maintenir, pour embrigader une population qui, au point de vue du nombre, est infiniment plus grande que la population dominante. C'est seulement à cause du temps fou, à cause des sacerdotes fous que la tristesse est entrée en nous, que le christianisme est entré en nous. Parce que les traits chrétiens sont arrivés ici avec le véritable Dieu. Mais ce fut le commencement de l'aumône, la cause de la misère d'où est sortie la discorde occulte, le commencement des rixes avec les armes à feu, le commencement des offenses, le commencement de la spoliation, le commencement de l'esclavage par les dettes collées aux épaules, le commencement de la lutte continuelle, le commencement de la souffrance. Ce fut le commencement de l'œuvre des Espagnols et des pères, le commencement de l'emploi des caciques, des maîtres d'école et des procureurs. La realidad en la fe cristiana en América Latina se presentó a los indios americanos en el ropaje cultural de los conquistadores. Estos los mataron hasta dominarlos y continuaron oprimiéndolos para enriquecerse ellos. La conquista continuó empalmada con la colonización. Conquista y colonización significaron la destrucción de la cosmovisión del mundo indio. En esa ruina fue implantado el imperio político-económico español y simultáneamente el catolicismo español. El indio, para sobrevivir, tenía que hacerse al mundo español sin la asimilación. También el mundo religioso distinto del suyo. El mundo indio fue deshecho para siempre en el triunfo del más fuerte. El catolicismo español se llamaba cristiano, pero no lo era, porque no respetó al indio. Este aspecto fue el que prevaleció en los primeros años de la vida de América descubierta y conquistada. Ceux qui échappèrent à l'épée moururent quand même, d'une autre manière. Ces quelques milliers de conquistadores, ils ne viennent pas seuls. Ils sont accompagnés sur leur peau, dans leur appareil respiratoire, dans leurs cheveux, sous leurs ongles, ils portent avec eux des microbes et des virus qu'ils ont domestiqués. Ce sont des cosmonautes, ils viennent d'une sorte de cosmos, et supposé que, vous savez bien que quand les premiers cosmonautes américains sont revenus du voyage sur la Lune, on les a mis en quarantaine. Eh bien, on ne les a pas mis en quarantaine. Et ils ont déchaîné avec eux, autour d'eux, ce que nous appelons le choc microbien et viral. Je ne prendrai par exemple, tenez qu'un seul exemple. Prenez le Matlassah-Walt. Le Matlassah-Walt, il va se déclencher un petit peu après la bataille de Mexico. C'est une maladie étrange. Les Indiens ne savent pas très bien ce que c'est. Les Espagnols ne comprennent pas. Ils ne l'ont pas. C'est vraisemblablement une forme de grippe. Mais une forme de grippe qui tue des dizaines de millions d'hommes sur tous les plateaux américains. En fait, il leur a fallu apprendre ce que l'humanité méditerranéenne, elle, avait appris au cours des millénaires, c'est-à-dire finalement à fabriquer des anticorps, à fabriquer des antigènes. Et le bilan? Eh bien, le bilan, voyez-vous, c'est que les 80 millions d'hommes qui vivaient vers 1500 sur ce continent, en 1560, il en reste 10 millions.
pourtant, près de 5 siècles plus tard, ils sont encore là dans la banlieue de Mexico, les survivants du naufrage aztèque. Ils parlent toujours la même langue sacrée, le nahuatl, dont ils tissent les phrases interminablement, tournant autour des mots en cercle magique, comme le faisait leur ancêtre Motecuzoma. Pero de que te miquisque, soy yo, acuérdate te las tiquitusque. Pero isquiun a mamá Matías, Tlastulus, Castilancopa, a mamá Matías, abuele. Ahora, pues tapitzi y mamate, tapitzi, y mamate. Saqueneme. Comment parlerais-je autre chose? Quand ceux qui parlent espagnol arrivaient, il fallait fuir. Nous étions faibles, trop faibles. Iniwan. Inishkich kakawitl. Tlakikwali asiske manian. Polius. Ashkan. Oui, nous sommes fiers de parler le nahuatl. Après nous, les enfants ne le parleront plus. Nous sommes fiers. Mais les enfants, eux, ils ont honte de le parler. Oksekni ayok. Kukone ayok moginekit la tuske mas tu al copa. Castilan copa la quali diskich kakawit keneme. Pano inin kawit polikti keneme la tulus mas igual copa. Ika oksekni totlamas pakilis mamochiwa keneme. Toi, certes, tu es fier. Oui, tu le parleras jusqu'à ta mort. Tu seras fier jusqu'à ta mort. C'est bien, c'est bon que le nahuatl ne meure pas dans notre maison. C'est bien, c'est bon, c'est heureux qu'il en soit ainsi. Dans les archives du village d'Achushco, un anthropologue, Luis Reyes, a découvert récemment le discours que fit en 1531 le chef du village, Tecpanecatl. C'était 10 ans après le siège. Ils avaient fui la vallée de Mexico et ils avaient décidé de s'installer ici. Alors Tecpanecatl s'adressa ainsi à son peuple. Nous connaissons déjà les actes horribles des Castillans. Nos yeux ont déjà vu ce qu'ils firent au grand et tout-puissant seigneur du bord de l'eau, Motecuzoma. Nous savons déjà toutes les tromperies qu'ils lui firent et aussi le sang que répandirent les chrétiens. Voilà combien de sang répandu. Sang de nos pères. Et pourquoi? Pourquoi leur a-t-on fait cela? Sachez-le, parce que eux seuls veulent commander, parce qu'ils sont assoiffés de métal et de la richesse d'autrui, et parce qu'ils veulent nous tenir sous leurs talons, et parce qu'ils veulent outrager nos femmes et aussi nos filles, et parce qu'ils veulent s'emparer de nos terres et de tout ce qui est nôtre. Nos ancêtres, qui virent avant nous la lumière, jadis déclarèrent que d'autres viendraient de terres lointaines pour nous attrister, qu'ils viendraient nous enlever la grande et magnifique terre qui est nôtre et en devenir maîtres.
Et nous voyons aujourd'hui s'accomplir la prophétie. Là-bas, au bord de l'eau, à Mexico, l'on sait que l'homme Cortés, le chef blanc, s'approprie et répartit nos terres. Lui que l'on nomme aussi le marquis del Valle, et l'on dit et l'on raconte que ce seigneur marquis viendra nous enlever toutes nos terres, et qu'il nous en assignera d'autres, afin que nous créions de nouveaux villages. Mais où nous jetteront-ils? Où nous mettront-ils? Là, nous sommes trop accablés de tristesse. Qu'allons-nous faire, mes fils? Cependant, je reprends courage et décide de fonder ici un village. De plus, et afin qu'il ne nous tue pas, ma volonté est que nous allions tous au baptême, adorions le nouveau Dieu, prétendions qu'il a même qualité que le nôtre. Dès maintenant, je rapetisse et réduis nos terres futures. Et ma volonté est que nos limites commencent là où se lève le soleil. Qu'importe si ce que nous connûmes fut plus grand. Mon désir n'est plus le même. Je veux seulement que mes fils ne soient pas tués, que sur ce peu de terre, nous demeurions, nous mourions, et nos fils après nous. Nous travaillerons seulement ce peu de terre. Peut-être, alors, pour cela, ils ne nous tueront pas. Pourquoi, se demandait déjà Montaigne à l'époque, tant de villes rasées, tant de nations exterminées, tant de millions de peuples passés au fil de l'épée, et la plus riche et belle partie du monde, bouleversée pour la négociation des perles et du poivre. Mécanique victoire. Le problème a été celui d'une guerre menée par une civilisation encore vivante, civilisation qui est notre propre chair aujourd'hui même, contre toute autre civilisation, en l'occurrence l'indienne, la mexicaine. Il y avait 30 millions d'Indiens au Mexique lors de la conquête. 50 ans après, il en restait 1 million. Aujourd'hui, le Mexique a retrouvé ses chiffres d'origine. De nouveau, ils sont une trentaine de millions. Sans doute, nous dira-t-on, ils ne sont plus indiens. Et pourtant, vous les avez vus, vous les avez regardés. Croyez-vous que leurs mots, croyez-vous que leur expression, croyez-vous que leur langage, croyez-vous que leur amertume était celle de gens devenus à notre image? Trouvez-vous qu'ils nous ressemblaient ou qu'ils ressemblaient à ces gens du vide, ces gens de gadgets? Estimez-vous qu'ils étaient, ces Indiens, à l'image de l'Américain du Nord moyen, à l'image de ce que nous sommes tous en train de devenir? Il est évident que non. 4 siècles plus tard, les Indiens, tant de l'Amérique centrale que de l'Amérique du Sud, que d'Amérique du Nord, ont retrouvé leur chiffre d'origine et ils sont encore Indiens. Ils ne sont plus les Indiens qu'ils étaient, mais ils sont certainement des Indiens nouveaux, des Indiens à venir, lors même qu'ils se terrent, qu'ils se cachent. Cette permanence sous des formes nouvelles, fût-ce sous des formes meurtries de l'indianité, est aussi l'échec de l'Occident. Cet échec, nous le savons nous aussi, il est notre problème. Car si l'on pouvait imaginer que les Indiens deviennent des gens de vide, si l'on pouvait imaginer que Moctezuma est mort impunément, assassiné par Cortés, alors l'on pourrait croire que nous aussi, nous finirons. Nous finirons à la façon des gens malades, à la façon des gens gangrenés du dedans, gangrenés par une sorte de privation d'univers, privation d'autrui, privation de rue, privation de relations sobres et humaines,
au monde et des hommes entre eux, et cette privation n'aura été que le fruit de cette longue conquête de l'Occident contre le monde.